Allez, comme promis, vidéo orientée ce coup-ci sur exclusivement le compteur et voir sa cinématique au démarrage. Bon, alors pour ceux qui aiment bien, quand on met la clé, tac. Voilà. Alors, vous avez... donc on a, bien entendu, indicateur neutral, de point mort, indicateur de vitesse, les modes, les différents modes de conduite. Alors, road, là vous pouvez choisir uniquement à l'arrêt, hein, bien entendu. Alors je vous le change en faisant un appui avec la touche ici ou ici. Donc en montant, je suis passé en mode sport. En redescendant, appui prolongé, j'arrive au mode road. Et donc pareil, hop, appui prolongé, passe en mode rain. Je crois que c'est une histoire de courbe de puissance, donc la rain on doit être à, j'ai vu dans le manuel mais je ne me rappelle plus, 50, 60% de la puissance, 70%. Mode road, on est bien à 100%, mais il va y avoir une histoire de KTRC, de Kawasaki Traction Control, qui va être un petit peu plus intrusif sur le mode road, et sur le mode sport, il y a toujours le KTRC, Traction Control, mais c'est peut-être plus un niveau de 2 ou de 3, mais seulement de 1, au niveau du fait que ce soit intrusif. Donc il y a moins de traction control en fait, donc il y a plus de liberté pour avoir une conduite sportive avec moins d'assistance électronique. On peut faire certainement plus de glisse, je suppose, puisque c'est moins intrusif. On a bien entendu là la température, la sonde de température extérieure. À gauche, là le liquide de refroidissement. Là, bon, témoin d'huile s'il venait rien à voir. Problème moteur s'il venait rien à voir. Un autre appel du neutral ici. Donc en plus de l'avoir, le rapport engagé, plus ici le rapport de point mort, notre contour, le kilométrage total. Le nombre d'heures total, donc je vais vous montrer la jauge de carburant, la vitesse bien sûr, l'heure. Alors, là je vais vous montrer donc là on avait le totalisateur total, trip A, trip B au dernier plein, 151 km. Ça c'est les angles maximum d'inclinaison. Bon, la moto a pas non plus trop de bornes, donc j'y vais, voilà, on n'y va pas comme un furieux non plus. Donc 42 degrés d'inclinaison à gauche, 41 à droite. Là vous voyez en bas à droite de l'aiguille du contour, vous voyez KQS, donc ça c'est Kawasaki Quick Shifter. Donc ça vous indique que le Quick Shifter est actionné, c'est un up and down bien sûr. Après on passe sur les autres infos, donc là on a l'heure, le nombre d'heures totales depuis que la moto est allumée, en route, la batterie, tension de batterie, consommation en litres au 100 instantané, consommation average, moyenne, donc 6 litres 9 sur 831 km, donc avec des parcours autoroutiers un peu au-delà des vitesses, plus quelques petites pointes sympathiques, bon c'est bien. Après moi je trouve pas ça fou, parce que franchement sur les derniers modèles à carbu, le ZX9R que j'avais notamment de 2002-2003, on pouvait très bien faire du 5 litres 6, 5 litres 16 sur les 5 litres 7 sur les mêmes vitesses. Alors certes il y a 5 cm3 de moins, mais bon je sais pas si c'est vraiment optimisé. Range, donc l'autonomie qui vous reste, donc ça vous l'indique jamais quand vous êtes à l'arrêt. L'autonomie qui reste, la vitesse moyenne, depuis le départ, depuis les 830 km. Bon, elle est assez élevée, parce que quand on regarde souvent, on est plutôt à 50-55, c'est que là il y a eu beaucoup d'autoroutes, donc c'est normal. Voilà. Et après on va passer, alors là bien entendu, donc vous avez votre régulateur de vitesse. Voilà. Là, vous le voyez à gauche, regardez, tac, il est en marche. Vous le retrouvez là-haut, puisque quand vous le mettez en marche, après il y a la vitesse là, qui est notée là à droite. Là, normal, on est en arrêt, il n'y a pas. Reset, on va
pas appuyer sur Reset parce que j'ai pas envie d'enlever les infos historiques de la moto. Bon, les clignots habituels, hein. Là, l'appel de phare. Et donc là, on va passer sur alors les menus. Si toutefois j'y arrive. Voilà, ça va être là. Donc là, vous avez le bouton Select. Donc on va faire un appui long. Voilà, donc votre menu s'allume. Donc vous avez véhicule setting avec le... Je suis désolé pour la qualité, je vois bien que c'est moyen. Shift lamp, donc là les LED, à partir de combien elles vont s'allumer. On va y aller. Voilà, donc vous êtes là. Bon, là je sais même pas ce que ça veut dire, LED, tac. Bon, en dessous vous avez LED, tac, off. Bon, moi il y a les LED, c'est bon, c'est mis en marche. Donc, on va revenir en arrière, tac. Vous pouvez donc après les sélectionner pour à partir de combien vous les mettez en marche, les LED. Bon là j'ai mis au max, comme ça je suis pas embêté avant pour pas que ça bip, parce que j'en ai fait l'expérience, quand vous le mettez trop avant, vous dites tiens je veux que ça me prévienne, j'en sais rien, à 9000 tours, si vous faites plaisir un peu, vous roulez de nuit, bon ça fait un peu bizarre parce que vous avez tout ce truc qui s'allume. De jour il y a pas de problème, mais de nuit c'est un peu flippant. Donc moi le mieux c'est de le mettre au plus haut. 4 ou 5 niveaux de brillant, on peut aller voir. Je crois qu'il y en a que 4. Donc voilà, vous voyez, ça vient de le mettre. Hein, bon, voilà, ça envoie 4. Hein. On est au max. D'ailleurs, vous voyez, on va peut-être le baisser. Et on va mettre que 1. Vous voyez, ça, je ne l'avais pas fait, par exemple. Ouais, on va laisser en niveau 1. Hein. Ça suffira bien assez. LED mode flash. Alors là, je n'y suis même pas allé. Je suppose qu'on a quoi? Solide. Alors solide, ça doit être... Ah oui, ça reste, ok. Bon, on va mettre en mode flash, on va rester en flash. Donc le Kawasaki Quick Shifter, bon là, vous vous doutez bien, c'est on, c'est off. Donc moi, je l'ai laissé en on. Passer les vitesses à la volée sans embrayage. Le Kawasaki Engine Brake Control, ça j'aime pas du tout. J'ai beaucoup roulé sur des motos sans assistance. Donc je suis pas du tout habitué à ça, j'aime pas ça, donc je le mets en off. Le launch control, j'y suis même pas allé voir, je trouve ça bon, pour aller flinguer l'embrayage, donc moi j'y ai pas touché, j'ai laissé sur le réglage à défaut. Et là, je ne suis même pas allé voir. Immobiliseur. Ah oui, ça doit être la petite lampe de... Ok. La petite lampe quand on allume la moto, bon ça je laisse. Bon bah... là on a fait le tour, je pense, de... On fait reset, bien sûr, pour revenir au module de gauche. Et puis après, donc vous avez... voilà. Donc display, ça c'est votre tableau de bord. Bon, moi j'ai mis le 1, c'est celui que je préfère. Voilà. Le 2, je sais qu'il y en a pas mal qui préfèrent, mais sur une config piste, moi je fais que de la route. Donc ça m'intéresse pas. Donc vous voyez, c'est cette configuration-là. Je regarde ce qu'il y a de plus. Ah oui, d'accord, vous avez tout de suite l'angle qui s'affiche. Ah oui, ok, Rider. Ouais, ok, vous avez aussi votre mode de conduite là. Parce que vous pouvez personnaliser votre mode de conduite. Au-delà du Rain, Road ou Sport, vous pouvez vraiment le mettre à votre sauce. Donc vous pouvez mettre Full Power 1 ou Full, peut-être même sans Traction Control. Ça c'est le mode Rider. Moi j'y vais pas. Le mode Road ou Sport me suffit amplement. On ira voir tout à l'heure. Donc on revient sur le mode 1. À l'ancienne, le vieux que je suis. Après, oui, la luminosité, bon voilà, moi j'ai laissé
max. Et ça, oui, background auto, c'est le... Vous passez dans un tunnel, un peu comme les bagnoles maintenant, ça vous... Il y a une histoire de rétroéclairage là, donc c'est pas mal. J'ai passé quelques tunnels là, c'est pas mal. On revient en arrière, reset. Bon, date et heure, hein, on a compris. Service, on a compris. Changement d'huile dans tant de temps, à telle époque. Ah bah Rider Settings, c'est là. Bluetooth, j'ai pas encore essayé pour connecter le téléphone. Et unit, bien entendu, speed km/h. Et moi, je mets en litres au 100. Et température, vous avez Fahrenheit et degrés Celsius. Alors, je vais aller voir quand même cette histoire de Rider Setting. Hop, on va aller voir ça. Rider Setting. Bon, là, c'est une première, je suis jamais allé. On. Ah oui, d'accord. Bon, ben, on ne sait pas. Rider Setting. Bon, il doit y avoir une histoire. Doit y avoir le mode Rider. Ouais, je sais pas y aller. Bon, peu importe. On le verra dans une autre vidéo. Je bouquinerai un peu le document, mais je vous ai dit, c'est là où on sélectionne vraiment comme on veut. Le mode Full Power, Low Power, le KTRC 1, 2, 3, 4, 5, 0. Et ben voilà. On a tout vu. Et bien sûr, vous avez aussi le témoin à droite quand il y a un problème sur l'ABS. Voilà, bon, ben, on revient en arrière. Et voilà, de retour sur notre tableau de bord conventionnel. Je pense ne rien avoir oublié. Ah oui, si, alors pour les premières fois, pour ceux qui vont la voir, là, là vous voyez, là il y a, en partant du bas, vous avez 3 barrettes, puis là-haut, c'est une seule barrette. Donc bien entendu, vu qu'il n'y a qu'une seule barrette, vous avez votre autonomie, enfin, il descend d'un coup. Donc vous vous dites, chouette, bon, j'ai vraiment le plein. Et puis, je pense que ça équivaut, d'après mes calculs, à 7 litres. Donc, dès que les 7 litres sont passés, là, paf, la première barrette a disparu d'un coup. Donc, ça fait toujours un peu bizarre. Bon. Voilà. Allez, écoutez, j'arrête. Et puis, je vais vous mettre ça en ligne juste après la vidéo sur les bulles Puig. Allez, bye bye.